Bonjour Tiffaine, Bonjour, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton parcours? je m'appelle Tiffany D, je suis à la fois comédienne, autrice, metteuse en scène, également conférencière, formatrice sur les questions d'égalité femmes-hommes et de prévention des violences masculines commises à l'encontre des femmes et des enfantes et des enfants. Et puis aussi youtubeuse et chroniqueuse dans les médias. Donc, comment est-ce que je suis arrivée à toutes ces casquettes? Ça fait une quinzaine d'années que je suis militante sur le terrain dans les luttes féministes et que donc j'accompagne notamment des survivantes de plein de manières différentes et que je me forme, que je développe une expertise sur toutes ces questions qui touchent aux droits des femmes et des enfantes et des enfants. Notamment, j'ai été formée par le collectif féministe contre le viol, qui est une association qui existe depuis 30 ans, qui a le numéro d'appel national anonyme et gratuit pour les victimes, pour leurs proches ou pour les professionnels qui voudraient des conseils, le 0800 05 95 95. Ça, c'est fait. C'est vraiment une association très importante. Aussi, l'AVFT, l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. Et puis, au fur et à mesure de mes lectures, de mes rencontres, de mes réflexions personnelles, de mon travail personnel, j'ai développé une expertise donc sur l'ensemble des violences masculines commises à l'encontre des femmes et des enfantes, et aussi sur les questions de sexisme dans la langue, donc en observant notamment, en m'inspirant des travaux d'Aurore Evin et d'Eliane Viennot, qui sont deux chercheuses qui travaillent là-dessus. Et donc, j'ai créé une langue qui s'appelle la féminine universelle au fur et à mesure de mes écrits artistiques, que je parle là. Donc, s'il y a des choses un petit peu étonnantes, c'est pas que je fais à fond les liaisons, que j'ai un accent de je sais pas où, c'est que je féminise toutes pour faire entendre à quel point d'habitude le masculin l'emporte, chose qui m'énervait déjà quand j'étais petite fille, et comment on pense au masculin, puisque le langage structure la pensée. Donc, si on parle au masculin, on pense au masculin et on agit dans les intérêts des hommes. Et donc, moi, je veux proposer déjà de faire entendre ce que ça donne lorsque la féminine l'emporte, lorsque la féminine est la genre neutre, qui représente l'humanité, et les femmes représentent l'humanité, très bien. Et puis, donc, de pouvoir parler à la féminine, donc penser à la féminine et donc agir dans l'intérêt des femmes. Et puis, donc, ça m'a amené aussi à développer une expertise sur la propagande des violeurs, qui est d'habitude appelée culture du viol, qu'on retrouve notamment dans la culture qu'on propose aux enfants, et donc, enfin, la propagande qu'on propose aux enfants, et donc notamment dans les contes de fées. Et c'est ça qui m'a amené à écrire ma première pièce de théâtre, qui est aussi devenue un livre, qui est toujours en tournée, qui s'appelle Contes à rebours, où je rends justice aux héroïnes de notre enfance, où j'en fais des héroïnes valorisantes et valorisées qui nous ressemblent, nous, les héroïnes de la quotidienne que nous sommes, les femmes et les enfantes. Et donc, c'est vraiment un outil à la fois artistique, une œuvre artistique, mais aussi un outil de conscientisation pour mieux comprendre les systèmes d'oppression, s'en prémunir et s'en émanciper ensemble via les luttes collectives et la sororité. J'ai aussi une One Feminist Show, donc un spectacle humoristique qui s'appelle La Pérille Mortelle, où là, vraiment, je travaille cette question de la langue dont je parlais tout à l'heure. Un autre spectacle sur la question de la matrimoine, donc avec un texte de Fanny Raoul, qui est une autrice qu'on devrait connaître du début du 19e siècle. Et puis, je suis aussi youtubeuse, donc sur YouTube, aussi sur Instagram. Je partage des vidéos qui réagissent à l'actualité, donc pour remettre à l'endroit l'actualité de manière féministe, ce qui manque, à mon avis, dans les médias. Et puis, je propose tous les vendredis des vendredis lectures féministes. Donc, je présente des livres écrits par des femmes qui m'ont nourrie et qui sont importants. Et puis aussi, je suis chroniqueuse dans un média féministe qui s'appelle 50-50 Magazine. J'ai une chronique hebdomadaire aussi qui s'appelle Elle était une fois l'actu. Et par ailleurs, je suis formatrice dans les entreprises, les associations et aussi en individuel, à la fois sur les questions d'égalité femmes-hommes, donc de prévention du sexisme et des violences sexuelles en entreprise, mais aussi en individuel et pour des groupes de femmes dans tout ce qui est aisance dans la prise de parole en public, estime de soi, puisqu'on sait très bien que les filles et les femmes ont davantage de difficultés du fait de notre éducation à s'exprimer en public. Si tu avais, Tiffaine, une baguette magique, quelle serait la première chose que tu mettrais en place justement pour faire bouger les lignes d'égalité femmes-hommes?
eh bien, j'abolirais l'ensemble des violences et des discriminations. Puisque souvent, on entend que la féminisme, c'est un peu tout est rien, je sais pas quoi. Non, non, c'est jamais rien, donc c'est pas tout non plus. La féminisme, pour moi, c'est vouloir l'abolition de l'ensemble des violences et des discriminations, quelles qu'elles soient, y compris les violences tarifées qui font des couilles en or au proxénète. Et donc, c'est vraiment un projet radical au sens de prendre le mal à la racine. Donc, si j'avais une baguette magique, j'abolirais l'ensemble de ces violences et des discriminations pour qu'on puisse enfin vivre en paix, en sécurité, à commencer par les violences sexuelles, puisque dans la droite ligne de ce que disait notamment Andrea Dworkin, qui est une grande féministe américaine qui m'inspire énormément, l'égalité, le principe d'égalité, c'est factice dans un monde où le viol existe. L'égalité avec le viol, franchement, on peut oublier. Donc, la première chose, c'est d'abolir le viol. Et pour moi, ça passe par la fin de l'impunité des agresseurs. Aujourd'hui, en France, seulement 1% des violeurs passeront par la case prison. Et donc, il faut absolument que cette impunité cesse. Et lorsqu'ils seront tous systématiquement punis, ils auront déjà beaucoup moins intérêt à commettre des violences sexuelles contre nous. Ils n'en auront plus le droit dans les faits, hein, comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc, quelque chose me dit qu'ils arrêteront de nous agresser. Et voilà, si j'avais une baguette magique, c'est ça que je ferais. Et enfin, pour finir, Tiffaine, quelle est la femme qui t'inspire? Il y en a énormément. Je vous conseille de rentrer en féminisme, les copines, parce que c'est une manière formidable de rencontrer des femmes géniales, donc, comme toi aujourd'hui, par exemple. Donc, énormément de femmes m'inspirent. Je vous ai parlé un peu d'Andrea Dworkin. Si je devais en choisir une autre, ce serait Christine Delphi. Donc, Christine Delphi qui est là, à côté de mon portrait en Blanche-Neige, dans compte à rebours, aussi par Amande Art, qui est une immense peintresse féministe. Donc, Christine Delphi, c'est une féministe radicale matérialiste. Elle est sociologue. Et depuis les années 70, elle nous permet en fait de considérer ce que matériellement c'est l'oppression des femmes par les hommes. C'est pas quelque chose qu'on ressent, quelque chose qu'on imagine, etc. Il y a des réalités matérielles. Et donc, je vous conseille d'écouter notamment les vidéos que j'ai pu faire en vendredi lecture où je lis un de ces articles des années 70 qui s'appelle Nos amis et nous et qui est vraiment pour moi un texte essentiel de la féminisme et elle m'inspire tous les jours et en plus j'ai la chance de la connaître et elle est fabuleuse. Merci beaucoup, Tiffaine. Merci à vous et félicitations pour cette démarche de mettre en lumière plein de femmes diverses. C'est très, très important, c'est remarquable. Donc, vous pouvez être fiers de vous.